s'était dit que c'était important, vu qu'on soutient différentes thématiques, enfin différents projets comme ça, de pouvoir favoriser un peu le partage d'expérience en fait. La plupart des partenaires qu'on a à l'international évoluent dans des contextes où il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans l'économie informelle. Accompagner les acteurs de l'économie informelle afin d'améliorer leurs conditions de travail et mieux défendre leurs droits en Afrique de l'Ouest, c'est tout le sens du présent atelier de capitalisation des pratiques et des expériences de 3 projets appuyés par l'Institut Belleville de la Confédération française démocratique du travail. On a proposé de faire cet atelier parce que, en fait, d'un point de vue syndical, l'économie informelle est un sujet important dans la mesure où la plupart de nos partenaires évoluent dans des pays où la majorité des travailleurs sont dans l'économie informelle. Et du coup, il y a un certain nombre de projets qui sont proposés par ces partenaires pour accompagner ces travailleurs. Et on trouve que c'est intéressant à un moment par rapport aux différentes expériences qu'il y a eu, qu'ils puissent se mettre ensemble autour de la table pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a éventuellement moins bien fonctionné et qu'on puisse tous ensemble tirer des apprentissages par rapport à tout ça. Prévue pour durer 3 jours, cette rencontre d'échange démarrée à la Bourse du Travail de Cotonou le lundi 7 octobre 2024 a enregistré la participation effective de 3 pays impactés par le projet, à savoir le Burkina Faso, le Sénégal et le Bénin. Les avancées, les difficultés rencontrées et les perspectives ont été passées au peigne fin à travers différentes communications présentées par les représentants des projets de chaque pays. Au Burkina Faso, la majeure partie des activités des femmes se passe dans le secteur non marchand, c'est-à-dire sans aucune rétribution à retour. Et cela pénalise beaucoup et affaiblit même par moments leur pouvoir de négociation. Le projet d'insertion socio-professionnelle des transformatrices agroalimentaires de Banfora est l'initiative de l'Institut Belleville et de la Confédération syndicale burkinabé. L'économie informelle est un enjeu non seulement économique, socio-économique, mais aussi c'est à la fois un enjeu syndical. Et c'est pour cela que l'organisation et l'accompagnement des travailleuses pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail est un défi partagé par tous les syndicats aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle l'UNSAS et la CFDT se sont inscrits dans cette dynamique depuis 2013 en mettant en place des projets syndicaux avec d'autres partenaires pour soutenir cette catégorie de travailleuses de l'économie informelle. Et en 2019, les 2 organisations, bien qu'évoluant dans des contextes différents, ont décidé de travailler ensemble autour d'un enjeu commun qui est la promotion du travail décent et l'accès à la protection sociale des personnes en situation de précarité. Et c'est dans ce sens, ces 2 organisations ont décidé de travailler avec les femmes transformatrices des produits halieutiques dans les localités de Yen et Mbao, situées dans la banlieue dakaroise, autour du projet Favoriser le travail décent des personnes en situation de précarité. Au Bénin, il n'y a pas une filière spécifique sur le maraîchage. C'est l'agriculture qui est la base. Donc, ça se ressent au niveau des maraîchers, que quand ils ont besoin de certaines expertises, ça se recherche. Mais c'est difficile parce que, tu vois, par exemple, il y a les plants qui sont attaqués par des insectes et autres. Des fois, c'est avec des produits à base simple qu'ils essaient de résoudre ça. Mais réellement, quelqu'un qui pourra vraiment faire un travail scientifique autour de ça, il n'y en a pas. Manque de... Voilà. Et puis aussi les produits utilisés pour régler ce genre de problèmes, il n'y en a pas assez. Donc c'est un peu ce qu'on peut résumer sur les difficultés rencontrées. Perspective. Perspective, c'est... On a dit... C'est pouvoir... Le domaine aujourd'hui, c'est couvert pratiquement à 3 quarts. Donc c'est de pouvoir couvrir tout le domaine. Planter sur tout le domaine. Et acquérir, si possible, encore un domaine en plus pour permettre aux maraîchers d'être en grand nombre sur le site. Les
participants, à l'issue donc des travaux de cet atelier, ont bien des attentes. D'accord. Alors en fait, par rapport à la suite, déjà ce qu'on va faire en sortant de là, c'est qu'on va avoir un rapport de l'atelier, on va faire des fiches par pays et peut-être une fiche transversale aussi pour voir un peu ce qui ressort, les principaux points qui ressortent de ce partage d'expérience. Et après, de toutes les façons, l'Institut Belleville fonctionne continuellement, donc année par année, on peut être amené à soutenir différents projets. Et donc, il y a des instances qui se réunissent pour voir un peu par rapport à ce qui a été fait, quelles sont éventuellement les suites qui sont proposées par les partenaires. Si ça semble pertinent ou pas, on en échange avec les partenaires. Et si jamais ça semble pertinent, on peut effectivement décider de continuer l'appui. J'ai vu qu'il y a le Bénin, il y a le Sénégal aussi qui en fait partie des participants. Et j'aimerais mieux connaître ce qu'eux ont fait pour pouvoir tirer beaucoup de profit pour aller le reproduire chez moi. C'est utile parce que nous avons beaucoup appris. Parce que nous étions au Sénégal, nous ne savons que ce que nous faisons au Sénégal, mais à partir des expériences qu'on a entendues ici, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris du Bénin, nous avons appris du Burkina Faso et beaucoup de choses. Plein, par rapport aux maraîchers de Bénin et par rapport aussi aux femmes transformatrices de Burkina Faso. On a appris vraiment beaucoup de choses.